On a fait les casquettes foulards et on est en train de les finir aujourd'hui. Elles créent leur propre logo, leur propre numéro sur la casquette. Ça fait partie de leur accessoire qu'elles vont porter pendant la biennale. Ils ont du talent au balle au pied, mais aussi dans les mains et de l'imagination. Et de l'imagination, créativité, il faut aussi en avoir sur le terrain. Moi, j'aimais bien du coup recycler à partir de déchets. Le monde du sport m'a beaucoup inspirée. On a fait du papier comme ça. On a fait des formes en papier calque, comme ça. Après, on les a recopiés dessus. On va repasser sur le tissu. Le faire aux côtés du département et venir nourrir la programmation artistique et culturelle de ce festival avec un défilé participatif. On a pu aller encore plus proche des gens. On a pu vraiment monter tout un cycle d'ateliers avec des associations du territoire, avec des artistes, avec des collectifs. C'est vraiment qu'elles défilent pour montrer des pièces de la collection. Donc je pense qu'elles vont défiler en rond. Et à un moment, elles vont s'arrêter. Et à ce moment-là, vous allez enlever les blouses et vous allez rentrer à l'intérieur de leur cercle. Et après, quand on est là et qu'on réajuste la robe, là, on peut prendre le temps. C'est poétique, c'est tranquille. Et dès que c'est fini, ça coupe, on repart. Pas mal. Maintenant, vous pouvez un peu plus avoir d'attitude dans la marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un spectacle qu'on va faire. On va défiler avec des ballons pour montrer qu'on peut danser en faisant du foot. C'est un programme qui lie foot et culture. Le but, c'est de faire venir des artistes et des professionnels de la culture pour créer avec les jeunes du club. Ce matin, on s'est rejoint à Mairie-Saint-Ouen en main-d'œuvre avec l'équipe Red Star, des petites footballeuses, pour créer un show d'à peu près 2 minutes où elles vont présenter leur casquette foulard. La culture du sport, surtout le football en quartier, ça joue beaucoup. Et la culture du hip-hop, qui a une belle et grande culture et riche. Je pense que ces deux-là réunis, ça peut que créer quelque chose de beau et de chaleureux et surtout de ensemble. Je pense que le thème aujourd'hui, c'était ensemble. J'apprenais d'elles, elles m'ont montré comment faire des virgules, des choses techniques au football, et je leur ai appris un peu de ma gestuelle hip-hop, et du coup ça peut que être à l'antipode de cette société individualiste, je trouve. Le mouvement, ça permet aussi de sortir de sa tête, et du coup c'est pour ça que je danse. Je pense que c'est pour ça qu'on fait du foot aussi, en partie, j'espère. On va à la fois donc présenter un show amateur d'à peu près 5 minutes et également un show professionnel avec les danseuses du collectif. C'est une collaboration artistique avec des couturiers, ça va envoyer des paillettes dans tous les sens. Il y a une mise en avant des communautés queer qui est très forte. Enfin, c'est un plaisir de partager notre matière, d'amener des gens à se dépasser, etc. Ah non, oui, ah non, ça. On a choisi ces matériaux, on travaille avec des pistocoles, sérigraphie, ça crée un gogo. On rigole beaucoup. Soa de Muse et Mami Wata qui marrainent la partie mode, défilé de mode de multitude. Donc là aussi, c'est 2 ambassadrices exceptionnelles de la Seine-Saint-Denis. Qui est ce festival là, je suis fier d'être dans ce truc là, tu vois, mais Saint-Denis c'est dans mon sang, je pourrais pas faire autrement en vrai de vrai. C'est l'existence du multiculturalisme à Saint-Denis. On voit pas trop dans les médias parce qu'ils aiment bien nous mettre dans une catégorie, mais là en plus il y a une forme de symbole que oui on existe ensemble et pour moi c'était important d'être là. En tout cas aujourd'hui, tu vois, il y a un concert de reggae à côté, il y a Vita, il y a plein d'artistes, il y a des drag queens, il y a la Vénus Noire, enfin bref. Ça, pour moi, ça représente un peu l'histoire de Saint-Denis, même si on essaie de nous mettre dans des carcans, on nous dit que non, pas du tout, mais en fait si. Ça sert aussi à ouvrir justement les possibles. On est souvent enfermés, de toute façon la banlieue, ils sont toujours mis sur le teco, et on nous enferme un peu dans une forme de...
de fonctionner. En fait, c'est ça aussi notre artistique. C'est pour ça que je dis que mon drag il est aussi politique, tu vois. C'est qu'il y a toute cette histoire en fait de messages et d'intersectionnalité, je te dirais ça comme ça. Et on est tous ensemble en fait pour présenter un bon show. Et là, j'ai un petit cours là dans quelques minutes de runway. Ça va bien se passer quoi. C'est cool. Je veux me consoler chez Bottega. Venez donc, si vous pouvez, mais c'est taille, tout belle. Fait que rentrer en petite chicken. J'entends ça déroula. J'ai dit, je veux faire la moula. Yes, baby, let's go! Comme Jula, je fais ça bien. Tranquille, voilà. Regarde à l'horizon, regarde devant toi. Voilà. Yes. Donc là, on va mettre un tout petit truc en plus. Du caractère. Danse! Concentré! Ces 130 personnes qui vont défiler, et bien sûr seront mises à l'honneur les danseurs et danseuses du territoire à travers le walking, qui est vraiment une danse revendicative et émancipatrice de la côte ouest américaine dans les années 70. C'était des danseurs, danseuses ou des personnes racisées qui n'avaient pas leur place dans le cinéma hollywoodien et qui ont inventé cette scène en parallèle avec le sourire, avec de la bonne humeur pour dire en fait nous aussi on a le droit d'exister et de prendre la place. Donc ça c'est le walking. Le voguing est un peu plus connu, mais c'est la partie côte est américaine des années 70 qui a largement trouvé sa place aussi en France avec les personnes racisées qui font partie de ce pays et qui font, n'en déplaise à certaines personnes, la grande force du territoire français. Donc le voguing c'est pareil, communauté LGBT, racisée, afro, latino, imiter les poses des magazines Vogue pour avoir le droit aussi à ce moment de gloire, parce que les Noirs n'avaient pas le droit de participer à des défilés de mode, n'avaient pas le droit de participer à des shootings de mode. Et je peux vous assurer que moi, quand je suis arrivé à Paris, que j'ai commencé à travailler dans la mode en 2016, j'ai été très surpris de découvrir que le racisme était vraiment encore omniprésent. J'ose espérer qu'on est en train de changer. On a assisté ces derniers temps au body positive, à la diversité dans la mode, mais le problème de la mode traditionnelle, c'est que souvent ça vient prendre les codes, ça célèbre un temps parce que ça fait vendre, mais ensuite on jette les individus. Et on a aussi voulu mettre à l'honneur une performeuse qui parle de pensée décoloniale depuis longtemps à travers son travail. Et donc elle va faire une performance en hommage à la Palestine en clôture du défilé, accompagnée d'un joueur de oud, cette musique traditionnelle palestinienne. Le défilé est vraiment une célébration de toutes ces personnes-là. Je t'attrape par la hanche. Ah.